Rothschild sont connus pour de nombreux secrets et conspirations, mais un secret fascinant est un bunker caché, un sanctuaire conçu pour protéger les dirigeants du comté en temps de crise. Il s'agit du bunker d'urgence d'Aylesbury, un lieu entouré de mystères et d'intrigues qui attend d'être dévoilé. Dans ce labyrinthe souterrain, chaque recoin recèle une révélation choquante. Nous allons découvrir les secrets qui sont restés cachés pendant des décennies. Alors, place à l'action. Le bunker d'urgence d'Aylesbury. Notre voyage commence par la découverte remarquable de cette forteresse cachée, nichée au cœur des rues animées du Buckinghamshire. C'est par un jour funeste qu'Andrew Smith, un explorateur intrépide, est tombé sur l'entrée de ce havre secret. 23 mars 2000. Andrew Smith, poussé par la curiosité et la soif d'aventure, se retrouve devant une porte sans prétention. Il est loin de se douter que derrière cette entrée anodine se cache un monde de secrets qui n'attendent que d'être dévoilés. Avec un sentiment d'anticipation, Andrew poussa la porte, révélant un court couloir qui l'invitait à poursuivre son chemin. L'air était lourd d'un mélange d'excitation et de trépidation, alors qu'il s'aventurait plus profondément dans l'inconnu. En avançant dans le couloir, Andrew ne peut s'empêcher de remarquer le caractère sécurisé de son environnement. Chaque pas qu'il faisait semblait accroître le mystère qui enveloppait le bunker. Et puis, il l'atteignit, une porte anti-gaz et anti-souffle, légèrement protégée, qui servait de porte d'entrée au bunker principal. Prenant une profonde inspiration, Andrew poussa la porte, révélant un long couloir qui s'étendait devant lui. À sa droite, le bunker principal attendait, ses secrets cachés dans ses murs fortifiés. Tout droit, un court couloir menait à une autre porte à gaz explosion, donnant accès au reste du County Hall. Mais avant qu'Andrew ne puisse aller plus loin, il remarque une porte sur sa gauche. Intrigué, il tourna la poignée et pénétra dans une petite salle d'usine abritant un générateur et un réservoir de carburant. Il s'agit d'un rappel de l'autosuffisance du bunker, prêt à faire face à toute crise pouvant survenir. Revenant sur ses pas, Andrew poursuivit son chemin dans le couloir principal, son regard attiré par les réservoirs d'eau douce en acier galvanisé qui tapissaient les murs. Ces réservoirs, qui témoignent de l'engagement du bunker à maintenir la vie, sont un rappel brutal de la raison d'être de cette forteresse cachée. En tournant à gauche par une série de doubles portes battantes, Andrew découvrit une porte de sortie sur sa droite. Cette porte menait à une volée de marche, menant au County Hall, tandis qu'à sa gauche, une cage d'ascenseur témoignait des défenses fortifiées du bunker. Chaque détail de ce sanctuaire souterrain a été conçu avec le plus grand soin et la plus grande précision. En revenant le long du couloir, Andrew ne peut s'empêcher de remarquer Allahu Akbar, Allahu Akbar. la transformation qui s'est opérée à l'intérieur du bunker. La première pièce à gauche, qui était autrefois un espace vital, servait à présent de magasin de nettoyage. La pièce suivante, un magasin général pour le département des plans d'urgence, contenait des vestiges de l'époque de la guerre froide, notamment les emblématiques découpes de champignons atomiques, utilisées pour marquer les détonations de bombes sur un tableau mural. De retour au fond du long couloir, la curiosité d'Andrew le conduit tout droit devant lui, où il pénètre dans l'ancienne salle des communications. Cette salle, avec ses caractéristiques d'origine et ses baies individuelles, était autrefois un centre de communication en temps de crise. C'était un endroit où les informations vitales circulaient, reliant le bunker au monde extérieur. Une autre pièce, située à côté de la salle de communication, abritait la cage de Faraday pour les lignes BT, un élément essentiel pour maintenir la communication même en cas d'interférences électromagnétiques. Ce bunker n'était pas seulement une forteresse, c'était une bouée de sauvetage, garantissant que les connexions vitales restaient intactes. En remontant le couloir, Andrew arrive à la salle d'opération principale. C'est le cœur du bunker, où sont coordonnées les interventions d'urgence du comté. Les bureaux étaient méticuleusement rangés, avec du papier à lettres et des téléphones, prêts à intervenir dans les plus brefs délais. Des affiches sur le mur indiquent les numéros de téléphone privés d'autres services essentiels, tandis que des plaques de bureau indiquent les positions des différents services du conseil et des agents de liaison des services d'incendie, de police et d'ambulance. Bien qu'il ne soit plus utilisé, le bunker a toujours joué un rôle vital dans les situations d'urgence civile, telles que les inondations ou les dégâts causés par les tempêtes. Il témoigne de la résilience et de la préparation du conseil du comté de Buckinghamshire, prêt à entrer en action en cas de besoin. La salle d'opération principale, le cœur battant du bunker, était un véritable spectacle. Équipée de cartes routières, de tableaux et de cartes OS du comté, cette salle était un centre de commandement prêt à entrer en action à tout moment. Les bureaux étaient méticuleusement rangés, ornés de papiers à lettres et de téléphones, attendant les appels urgents qui pouvaient arriver à tout moment. Des panneaux muraux affichent les numéros de téléphone privés, qui relient le bunker à d'autres services essentiels. Des plaques de bureau indiquent les positions des différents services municipaux, assurant une coordination harmonieuse en temps de crise. Des agents de liaison des services d'incendie, de police et d'ambulance se tenaient prêts à collaborer.
leur présence témoignant de l'importance du bunker dans les efforts d'intervention d'urgence. Le bunker d'urgence d'Aylesbury n'était pas qu'une relique du passé. Même s'il n'est plus utilisé, il joue toujours un rôle crucial dans les situations d'urgence civile. En cas d'inondation ou de tempête violente, le bunker devient un centre d'activité, un lieu où les décisions sont prises et les ressources coordonnées pour protéger les habitants du Buckinghamshire. En explorant plus avant, on découvre une petite pièce adjacente à la salle d'opération principale. Cette pièce servait de zone de briefing, équipée de capacités de vidéoconférence. En temps de crise, elle deviendrait un espace où les principales parties prenantes pourraient se réunir virtuellement, partager des informations vitales et prendre des décisions critiques pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants du comté. Plus loin, on trouve une salle de stockage remplie d'objets divers, dont des fournitures médicales. C'est un rappel brutal que le bunker a été préparé pour fournir des soins médicaux essentiels en cas d'urgence. Parmi les fournitures, ils ont découvert 3 sirènes à manivelle, vestiges d'une époque révolue. L'une d'entre elles se trouvait encore dans sa caisse en bois. À côté de la salle de briefing, une petite salle d'usine chargée de contrôler la circulation de l'air frais à l'intérieur du bunker a été découverte. Il s'agissait d'un aspect crucial de la conception du bunker, qui garantissait que l'air restait propre et respirable pour les personnes qui cherchaient refuge entre ces murs en temps de crise. Ce bunker secret est un élément emblématique, mais vous savez ce qui fait aussi partie de la liste des éléments emblématiques? Le manoir de Waddesdon, niché au même endroit que le bunker. Le manoir de Waddesdon, situé au même endroit que le bunker et appartenant à nul autre que Jacob Rothschild, ainsi que toutes les autres propriétés notables qu'il possède. Des spéculations suggèrent que Jacob Rothschild pourrait avoir un lien avec le bunker, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son statut. La famille Rothschild n'est pas étrangère au monde du luxe, et ses Akats extravagants témoignent de son immense richesse. L'un de ces Akats est le super yacht Planet 9, propriété de Nat Rothschild, l'une des nouvelles générations de Rothschild. Avec un prix de 102 millions de dollars, le Planet 9 est sans aucun doute l'un des yachts les plus chers au monde. Ce magnifique navire est un véritable symbole d'opulence et de grandeur. Il offre un cadre ultra luxueux, pouvant accueillir jusqu'à 16 invités, qui sont traités comme des rois par un équipage de 26 personnes. Dès leur arrivée à bord, les invités sont plongés dans un monde de luxe et d'extravagance. Le Planet 9 n'est pas un simple yacht, c'est un navire d'exploration conçu pour s'aventurer dans les coins les plus reculés du monde. Malgré son objectif, le yacht ne fait aucun compromis sur le luxe. L'intérieur est orné de décorations somptueuses et d'équipements ultra luxueux qui rivalisent avec les appartements, les maisons, les manoirs et les châteaux des Rothschild. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du Planet 9 est son pont d'hélicoptère. Il permet aux invités d'arriver et de quitter le yacht à leur convenance, ce qui ajoute une touche supplémentaire d'exclusivité et de commodité. Imaginez le frisson que procure l'atterrissage sur le pont de ce magnifique navire, entouré par la vaste étendue de l'océan. Les Rothschild n'ont pas lésiné sur les moyens pour s'assurer que chaque aspect du Planet 9 respire le luxe. Des matériaux les plus nobles à l'artisanat le plus exquis, chaque détail a été soigneusement étudié. Le yacht est un véritable chef-d'œuvre, un palais flottant qui témoigne du goût impeccable des Rothschild et de leur capacité à s'offrir ce que la vie a de plus beau à leur offrir. Mais le Planet 9 n'est pas qu'une simple vitrine, c'est un navire conçu pour l'exploration. Grâce à sa technologie et à ses équipements de pointe, il peut s'aventurer dans les territoires les plus reculés et les plus inexplorés. Les Rothschild peuvent ainsi s'embarquer pour des voyages extraordinaires, découvrir des joyaux cachés et vivre le monde comme peu de gens peuvent le faire. Alors que le Planet 9 navigue dans les eaux cristallines, les invités peuvent profiter de la vue à couper le souffle depuis le confort de leur cabine luxueuse ou se détendre sur le pont spacieux, en profitant de la chaleur du soleil. Le yacht offre un sanctuaire de tranquillité et d'indulgence, un endroit où les Rothschild peuvent échapper aux pressions du monde et s'immerger dans le luxe. Posséder un yacht de cette taille témoigne de la richesse et de l'influence des Rothschild. C'est un symbole de leur statut en tant que l'une des familles les plus importantes au monde. Le Planet 9 n'est pas seulement un navire, c'est une déclaration, une représentation tangible de la réussite des Rothschild et de leur capacité à profiter des meilleures choses de la vie. Si les Rothschild sont connus pour leur luxueux yacht, leur portefeuille immobilier est tout aussi impressionnant. L'une des propriétés les plus remarquables est Gunnersbury Park, un manoir à couper le souffle qui illustre le goût impeccable des Rothschild et leur capacité à acquérir des biens d'une immense importance historique et architecturale. Gunnersbury Park occupe une place particulière dans le cœur de la famille Rothschild, puisqu'il s'agit de leur premier manoir en Grande-Bretagne. Construit par Nathan Mayer Rothschild en 1835, ce magnifique domaine témoigne de la richesse et de l'influence croissante de la famille. Nathan Mayer Rothschild a acheté le terrain pour la modique somme de 17 000 livres, ce qui, compte tenu de l'inflation,
équivaudrait aujourd'hui à environ 2,2 millions de livres, soit 3 millions de dollars. La transformation de Gunnersbury Park en un véritable chef-d'œuvre a commencé avec la construction de la maison des carpes Koi, un ajout stupéfiant qui a ajouté à la grandeur du domaine. Richement décoré et entouré de champs méticuleusement aménagés, Gunnersbury Park devint un magnifique parc qui reflétait l'engagement des Rothschild à créer un havre de beauté et de tranquillité. Au fil des ans, Gunnersbury Park a été le témoin du passage du temps et de l'évolution de la fortune de la famille Rothschild. Son importance historique et sa splendeur architecturale n'ont fait que croître au fil des décennies. Aujourd'hui, le manoir témoigne de l'héritage durable des Rothschild et de leur engagement à préserver l'histoire. La valeur de Gunnersbury Park a grimpé en flèche au fil des ans, reflétant ainsi sa valeur réelle. En effet, la maison a été vendue au conseil Dealing et d'Acton pour un prix équivalent à 132 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Toutefois, les experts s'accordent à dire qu'il s'agissait plutôt d'un acte de charité de la part des Rothschild, car le domaine vaut bien plus. Les conseils prévoient maintenant de rénover la maison pour un montant de 50 millions de livres, soit 66 millions de dollars, afin d'en rehausser la grandeur et d'en assurer la préservation pour que les générations futures puissent l'admirer. Entrer dans Gunnersbury Park, c'est pénétrer dans un monde d'opulence et de raffinement. D'innombrables œuvres d'art ornent les murs, témoignant de la vaste collection des Rothschild et de leur goût pour l'artisanat d'art. Le manoir abrite la coûteuse collection de portraits du baron Ferdinand, réalisés par de célèbres artistes britanniques qui témoignent du mécénat artistique de la famille. Mais la beauté de Gunnersbury Park s'étend au-delà de ces murs. Les jardins environnants sont un spectacle à voir, un témoignage de l'amour des Rothschild pour la nature et de leur volonté de créer un mélange harmonieux d'architecture et de paysage. La création de ce merveilleux jardin a coûté 68 millions de livres sterling en monnaie d'aujourd'hui, ce qui témoigne de l'engagement des Rothschild à créer de la beauté à grande échelle. Gunnersbury Park a été utilisé et chéri par 3 générations de Rothschild, qui ont reconnu son importance historique et culturelle. Cependant, dans un geste remarquable, la famille a décidé d'ouvrir cette spectaculaire demeure au public. Cet acte de générosité permet aux visiteurs de s'émerveiller de la richesse et de l'opulence des Rothschild, offrant un aperçu de leur vie extraordinaire. L'empire immobilier des Rothschild s'étend sur toute la planète, des vignobles prestigieux aux magnifiques châteaux. Leurs investissements dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et la finance renforcent encore leur statut de famille parmi les plus influentes du monde. Les Rothschild sont attachés à la préservation de l'histoire, à leur amour des arts et à leur volonté de créer de la beauté à grande échelle. Leurs propriétés ne sont pas seulement des symboles de richesse, mais aussi des témoignages de leur héritage durable. Si les Rothschild font l'objet de théories du complot, leur place au sommet des familles les plus riches du monde est indéniable. Ils portent la croix d'être le souffre-douleur des théoriciens de la conspiration, mais leur style de vie somptueux et leurs acquisitions remarquables en disent long sur leur réussite. Cependant, nous restons admiratifs devant l'immense richesse des Rothschild, leur capacité à faire des investissements rentables et leur engagement inébranlable à vivre une vie de luxe. La richesse de la famille Rothschild. Mais comment cette famille est-elle née? À la fin du XVIIIe siècle,